Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Bienvenue au 5e volet des enjeux d'économie. Ce volet concerne la consommation. Vous vous souvenez que dans le premier volet, nous avons parlé de l'extraction, de la conception, de la distribution, de la consommation et de l'élimination, c'est-à-dire l'extraction des biens à partir des ressources naturelles. Nous avons parlé de la conception et la fabrication des biens dans les usines, la distribution et la mise en marché, la vente des biens, et puis de la consommation de ces derniers, enfin de l'élimination. Et on s'était dit à ce moment-là que ce système qui va de l'extraction à l'élimination est un système linéaire. Et c'est un système qui n'est pas sans fin puisque chaque étape, c'est-à-dire l'extraction, la conception, la distribution, la consommation et l'élimination, comporte des limites. Lors du second volet qui portait sur l'environnement, nous avons discuté des conséquences du système linéaire pour l'environnement. Et nous avons regardé ensemble ce qui se passait lorsqu'on abuse de l'environnement, qu'on le pollue et que l'on entame le potentiel des ressources naturelles d'environnement, comme on le fait actuellement en surexploitant les ressources non renouvelables de la planète. Nous avons vu ensemble que 30% des ressources de l'environnement sont disparues de la planète et que l'on ne peut exploiter ce système linéaire longtemps encore sans avoir des conséquences graves pour la survie de notre population. Dans le troisième volet, nous avons vu que notre course effrénée à la surconsommation compromet l'équilibre écologique de la planète, d'une part, parce que nous introduisons des substances toxiques dans les processus de fabrication des biens, substances qui se retrouvent en partie dans les biens que nous consommons et utilisons. D'autre part, parce que les industries rejettent des polluants dans le sol, l'air et l'eau de nos pays industrialisés et dans ceux du tiers-monde au sein duquel nous transportons nos usines et nous détruisons l'environnement tout en exposant les populations à des effets toxiques et synergiques dont nous n'avons aucune idée précise puisque l'effet des substances utilisées est souvent non étudié et documenté. On s'est rappelé que sur le marché, il y a plus de 100 000 substances chimiques qui sont couramment utilisées dans la fabrication des biens. Or, ces substances chimiques sont pour la plupart non documentées sur leur toxicité et absolument pas documentées sur l'effet synergique. Dans la 4e vidéo, nous avons analysé les conséquences de notre tendance à vouloir conserver les prix bas pour stimuler les consommateurs à acheter et faire tourner l'inventaire afin que seulement 1% des marchandises soient invendues. Pour ce faire, nous avons recours à l'externalisation des coûts qui fait que ce sont les gens des pays émergents et du tiers-monde qui assument les coûts de fabrication des biens que nous achetons, ainsi que les bas salariés de nos pays industrialisés. Nous achetons sans cesse. Nous permettons ainsi au système linéaire allant des ressources naturelles aux marchands de faire circuler les biens sans interruption. Il en résulte que 99% des biens achetés en Amérique sont éliminés 6 mois après la date d'achat. Tous ces biens-là vont au rebut. Le citoyen nord-américain consomme 2 fois plus de biens qu'il y a 50 ans. Cette tendance à trop consommer est le résultat d'un système de pensée qui a été planifié pour nous. Tandis qu'en Europe, d'après la guerre, le plan Marshall des États-Unis se comportait à la fois comme un plan qui donnait des subventions et des prêts, 1,2 milliard de dollars de prêts, en Amérique, la relance de l'économie d'après-guerre fut élaborée par l'économiste et analyste de vente au détail Victor Lebeau. Voilà ce qu'il disait. Notre économie très productive exige que nous fassions de la consommation notre mode de vie, que nous convertissions
l'achat et l'utilisation de marchandises en rituel, que nous cherchions notre satisfaction spirituelle et celle de notre ego à travers la consommation. La mesure du statut social, l'acceptation sociale, du prestige doit maintenant être trouvée dans nos habitudes de consommation. Le sens même et la signification de nos vies doit s'exprimer en termes de consommation. Voilà ce que Lebeau pense. Et il ajoute: la plus grande des pressions qui s'exercent sur l'individu afin de se conformer à la sécurité et aux normes sociales acceptées doit l'amener à exprimer ses tendances, ses aspirations et son individualité en termes de ce qu'il porte, ce qu'il conduit, ce qu'il mange, sa maison, sa voiture, ses habitudes de nutrition, ses passe-temps. Ces produits et services doivent être offerts aux consommateurs avec une urgence particulière. Nous avons besoin non seulement d'une consommation sous pression, mais aussi d'une consommation de luxe. Et finalement, il ajoutera: nous avons besoin que les choses soient consommées, brûlées, usées, remplacées et jetées à un rythme sans cesse croissant. Nous avons besoin d'avoir des gens qui mangent, boivent, s'habillent, voyagent, vivent à l'aide d'une consommation, par conséquent, toujours plus compliquée. Les outils électriques domestiques de l'ensemble du mouvement Do It Yourself sont d'excellents exemples de consommation dispendieuse. Un conseiller économique, d'ailleurs, du président Eisenhower, dira que le but ultime consiste à produire de plus en plus de biens de consommation. Plus en plus de biens de consommation. Mais que dire alors de l'éducation, la santé, les transports sécuritaires, le soutien aux citoyens, le filet social, la justice? C'est incroyable d'en arriver à penser cela. Acquérir toujours plus de biens de consommation. Et pour ce faire, deux stratégies ont été élaborées: l'obsolescence planifiée et la perception d'obsolescence. Regardons ensemble ce que cela a donné. L'obsolescence planifiée consiste à concevoir des objets et des biens qui brisent et atteignent un temps de fin de vie utile rapidement afin de nous inciter à les remplacer pour consommer à nouveau et en acheter d'autres. On pourrait concevoir des véhicules plus résistants à la rouille ou à l'usure, mais on ne le fait précisément pas pour nous forcer à consommer. Cela va de tasses de café en plastique, aux vadrouilles humides, aux lecteurs CD et DVD, aux caméras, en passant par les grille-pains, les ordinateurs et les systèmes d'exploitation. On en est arrivé à même calculer quelle est la durée optimale qu'on peut accorder à un objet ou à un bien en termes de temps de vie utile pour qu'il puisse briser, sans que le marchand ne puisse subir la perte de confiance des consommateurs face à son produit. Regardons maintenant la perception d'obsolescence. Pour sa part, la perception d'obsolescence consiste à créer des modes vestimentaires, de changer des styles et des designs d'objets de manière à ce que les anciens modèles soient perçus comme étant vieux, moins efficaces, moins utiles que les nouveaux modèles mis en marché, afin de nous inciter à changer nos vieux appareils, encore bons, pour de plus récents. La perception d'obsolescence mise sur le rejet social éprouvé par les gens qui portent des vêtements qui ne sont plus à la mode, qui conduisent des automobiles dont le design n'est plus actuel, qui conservent des écrans cathodiques alors que la mode est aux écrans plats, et qui persistent à consulter l'Internet sur un ordinateur personnel, ergonomique, au lieu d'un minuscule écran de téléphone qui est perçu comme étant plus sexy, plus adéquat et, surtout, plus à la page. Chaque citoyen nord-américain est exposé à 3000 commerciaux par jour via la télé, les journaux, la radio et l'environnement urbain. C'est beaucoup. Nous sommes exposés en une année à plus de commerciaux qu'une personne ne l'était dans toute sa vie 50 ans plus tôt. Le but de certains commerciaux est de nous faire sentir mal à l'aise face à des biens que nous utilisons pour, évidemment, en acheter d'autres. On nous dit que nos cheveux ne sont pas adéquats, que notre peau n'est pas adéquate, que nos vêtements ne sont pas adéquats, que notre auto n'est pas adéquate,
que notre haleine n'est pas adéquate, que notre maison n'est pas adéquate non plus, que nous sommes finalement inadéquats. Achetez-vous une nouvelle vie, disent-ils, en changeant de rince-bouche et de pâte dentifrice, en achetant une crème pour la peau et un traitement dermatologique ou une intervention chirurgicale esthétique, en changeant de vêtements, d'auto, de maison, en vous payant une psychothérapie qui fera de vous l'homme ou la femme que vous avez désiré être et que la publicité vous a révélé à vous-même. Soyez nous à travers vous. Et pour réaliser tout cela, eh bien, consommez de plus en plus. La publicité arrive à nous faire perdre de vue l'environnement, les effets de l'envahissement industriel, l'économie, la pollution, la gestion des déchets de notre société industrielle, nos valeurs personnelles, familiales, sociales et citoyennes. On perd tout cela de vue pour consommer. Nous avons plus de biens personnels que jamais auparavant, mais des sondages démontrent que les gens sont de moins en moins heureux pourtant. Au siècle dernier, selon les sondages de satisfaction, l'année 1950 fut l'année où l'impression de bonheur fut la plus élevée aux États-Unis. C'est la même année où débuta la manie de consommer. Alors là, les sondages de satisfaction et d'impression de bonheur se sont mis à diminuer. Les gens au travail sont dans l'action et ont de moins en moins de temps de loisirs, en fait même moins que durant la période médiévale. Les deux loisirs les plus fréquents sont le magasinage, ce que les Français appellent le shopping, et la télévision. On magasine pour se donner des biens afin de se sentir plus adéquat et combler nos besoins. On écoute la télé pour se détendre et on se fait dire que nous avons des besoins à combler et que nous ne sommes pas adéquats. Alors on travaille pour se payer des biens et c'est un cercle infernal comme ça. Travail, shopping, télé, travail, shopping, télé. L'espace de nos maisons a doublé depuis 50 ans afin de permettre l'aménagement de stockage de tous nos biens. Nous en sommes sursaturés. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la disposition des biens lorsque leur usage est terminé. Tous ces processus qui consistent à enfouir, incinérer ou disposer des biens de notre société de consommation.